Oh, salut tout le monde. Alors je fais ce petit tuto là vite fait. Enfin vite fait. C'est parce que je vais commencer à remonter le moteur, c'est-à-dire bon, ben, tout ce qui est la boîte. Là j'ai une petite réflexion à faire parce que la clavette de balancier, bon, ben, elle a fait son temps, j'ai envie de dire. Je vais essayer de vous montrer là-dessus pour que ça zoome au mieux. Vous voyez, elle est cassée quoi. Donc avec l'ancienne, c'est le balancier, donc voilà, elle est à peine un peu cisaillée, donc je vais la rectifier. Et je la mettrai sur le balancier, comme ça je ferai son dernier. Donc là, je vais refaire le tuto pour monter la boîte. Alors j'ai déjà mis le ressort de barillet et sa bille céramique, n'est-ce pas? Fonctionne, c'est le défaut sur les M6, c'est pour ça que quand vos rapports sautent, généralement c'est la cinquième et la sixième, mais c'est le ressort et la bille bah, qu'il faut changer tout simplement. Alors, attendez, je vais enlever le cendrier de là. Le barret, ça. Alors d'abord, ce qu'il faut faire, on a une petite claque. On va essayer de vous filmer ça au mieux. Alors, moi ce que je fais, je vais vous montrer comme ça. Parce que je chope cet arbre. Et là, vous voyez, alors les rondelles, on les mettra en dernier. La rondelle dessus. Il y a une rondelle dessous. Alors il y a deux écoles. Soit tu mets un point de graisse et tu le mets dans ton carter, tu vois. Soit tu mets un point de graisse là. Comme ça, ta rondelle en fait va rester sur l'arbre. Et moi perso, je fais comme ça, c'est moins chiant. Alors moi, je prends cette graisse. C'est la graisse automobile pour moyeu basique, hein. Ouais. Ça résiste à l'humidité, ça va du moins, parce qu'elle est à base de lithium. Donc t'en mets à peine. C'est où? C'est là. Tu vois, ça suffit largement. T'en mets là. Bon, tu vois pas. T'en mets là comme ça. Hop. Tu prends ta rondelle. Tu t'en fous, tu vois. Et ça ne tombe pas. Alors ça, c'est sur Minarelli, tu vois. Sur Derby, si jamais tu fais ça, tu as toujours c'est pas maintenu, si tu veux, pardon, tu vois pas. Les deux pignons ici, enfin tous les autres, je veux dire, s'enlèvent. Donc là, à ce moment-là, tu prends ton pignon plus, comment dire, ton crabeau ici et tu le positionnes au fond de la boîte. Comme ça, tu as juste à enfiler tout le reste dessus. Donc après, tu prends l'autre pignon, tu les mets comme ça, tu vois. Parce que là, je pense que c'est simple. Alors après, tu prends. Il y a trois fourchettes. On a une petite comme ça. Celle-là va sur cet axe ici. Là. Et elle va sur celui-là. Tu vois, je veux dire. Que je ne trompe pas. Je suis en train de faire plein de trucs aujourd'hui. Voilà, ça va comme ça, tu vois. Alors après, c'est un peu chiant. Alors celle-là, celle qui est incurvée comme ça. Voilà, ça tombera pas plus bas. Celle qui est incurvée comme ça, elle va ici en bas. Là. Tu vois, elle va aller là sur le côté. Donc, ça va petit crabeau, à mon avis. Clac, et l'autre, elle est où? Voilà. Celle-là, je la mets en dernier, moi. C'est celle du haut qui va sur le crabeau du haut. Quoi. Donc, je vais essayer sans mettre le. Sans mettre le. Comment on dit? Ah, je vais pas y arriver. Le barillet. Alors, tu positionnes ça comme ça, en tenant tout fermement. J'ai les mains qui glissent, forcément, comme la graisse de vie. Donc,
Tu vérifies que tout. Ah bon. On va mettre après. Tu descends ça comme ça. Voilà. Alors ça bloque comme ça. C'est normal. Maintenant je vais zoomer. Si tu ne vois pas, tu ne comprendras jamais. Voilà. Ça filme toujours. Alors après. Ouais, il y en a une qui est incurvée, tu vois, comme ça. Bon, mais celle-là va en bas là-bas. Alors pour la mettre, là t'as ton crabeau, je ne sais pas si tu vas voir en vidéo, j'espère, je ne suis pas sûr. Tu peux le, comment dire, le chopant par là. Ah, si tu vois. Le chopant par là, tu vois, tu le fais monter et descendre, tu vois le pignon qui est là-bas, qui bouge. Bon. Et ça c'est pour mettre la fourchette du bas en fait. Je baisse le chauffage ici parce qu'il fait 45 degrés dans cette pièce. Donc tu la positionnes comme ça. Hop. Alors qu'il soit bien dedans. Et ça arrive, tu la fais bouger comme ça. Donc, tu la mets sur le côté. C'est bon. La troisième, on la mettra après. Alors après, tu chopes ton barillet, tu vois. La rondelle, c'est pareil, on la mettra après. Donc tu chopes ton barillet, tu vois. Et tu vois, tu as cette charmante vague, tu vois, ici, là. On va appeler ça comme ça. Donc ça, c'est pour te faciliter la vie, pour mettre le téton de la fourchette ici, sans que tu te prennes la tête. Il faut jouer aussi un peu avec la boîte. Donc tu mets ça là, sur le logement, tu le positionnes en face, tu vois, comme ça. Ensuite, tu as peine ta boîte. Tiens, tu vois. Et voilà, là c'est bon, ça y est. C'est bon, c'est mis. Après, alors, je me déplace, je te montre. Tu vois, le téton est dans sa gorge, tu vois, ici. Et là, ce qu'il faut faire, en fait, maintenant, alors, je vais tenir la caméra, elle est lourde, hein, je risque de trembler un peu, excusez-moi. Tu vois, comme je te disais, ici, tu vois, tu as le crabeau que tu montes et que tu descends, tu vois, via le tournevis là. Donc tu lèves ça, et en fait, tu mets le téton là dans sa gorge. Alors, je repose la caméra. Je ne peux pas la faire tomber, ça serait bien. Voilà. Alors, tu lèves le crabeau. Tu essaies de tenir avec ton doigt que la fourchette ne barre pas. Tu peux même... Ça va tomber. Alors, je disais, tu lèves le crabeau avec la fourchette dessus. Alors, je vais choper un autre tournevis, ça sera plus simple, je pense. Un petit tournevis fin. Et où il est? Hop. Donc, on va lever le crabeau. Bon, celle-là est souvent chiante à mettre. Tu la maintiens comme ça. Là, tu appuies. Il faut rentrer le tout à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est assez chiant en général. Donc, il faut pousser en même temps, tenir le tout. Et puis je vois rien en plus surtout. Il n'a pas bien. Je soulevais pas bien, forcément ça n'est pas si net. Voilà, c'est bon. Je vais le recaler après, c'est pas super quali. Alors je te montre. J'ai baissé le chauffage parce que il fait 25 degrés ici. Je ne sais pas comment. Donc tu vois là,
c'est mis, tu vois. Donc maintenant, on prend la fourchette du haut. Je vais le zoomer. Ça va bien. Voilà. Je vais prendre l'axe surtout. Le plus important. Je le rentre pas. Voilà, ça c'est bon. Alors pour le montage, tu prends de l'huile, tout ce qu'il y a de plus basique, t'as vu? Tu t'en mets un peu dans le bouchon, t'as vu? Dans le bouchon du truc d'huile, quoi, tu vois. Alors ça, c'est après. Après, tu prends la fourchette du haut, comme ça. Et là, c'est pareil. Ici, tu vois, il est sur la vidéo. Donc, faut que je rezoome. Alors, les doigts gras. C'est génialissime. Alors, attends, comment je vais faire? On va tourner comme ça. Ouais, ça tient. Ouais. Tu vois, ici, alors, attends, faut que je tienne, là, c'est le Scrabble qui bouge aussi. Bon, t'as pas besoin de le faire bouger là. Donc tu mets ta fourchette dedans. Bon, tu peux éventuellement, pour faciliter la vie. Et là c'est pareil. C'est là, pardon. Faut que tu lèves à peine le crabeau, tu vois, pour qu'elle aille se mettre toute seule. Alors, ça a tendance, comment dire, la fourchette du bas à se désenclencher. Je te le dis à l'avance. Tu vois pas, pardon. Donc tu lèves, tu vois, le crabeau délicatement. Et ici, là, tu vois. Donc, tu lèves là. Et il faut le mettre là-dedans, là, tu vois. Donc je le fais, je te montre après. Au pire, tu tiens le tout, c'est le barillet, la fourchette du bas pour pas que ça bouge. On peut le faire à la main, c'est très con. Je l'ai pas huilé avant, donc voilà. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Voilà, tu vois, c'est enclenché. Donc là maintenant, je vais prendre lui, je vais le, c'est où c'est là, je vais le huiler, tu vois, et je vais l'enfoncer là. L'enclencher, pardon. Voilà. On dézoome, voilà. Alors, je prends un peu d'huile. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Alors là, tu tiens la fourchette du bas, surtout. Tu mets ça dans le logement. Alors des fois, il faut reculer à peine un peu la fourchette pour qu'elle soit comment dire, dans l'axe. Pas beaucoup, hein, mais voilà. Pour ça, c'est un peu... Voilà. Et une fois que tu l'as, là, tu vois, ça ne tient pas. Tu pousses. Alors, attends, je vais essayer de me caler ici un peu mieux, parce que là, je n'ai pas confiance. Voilà. Voilà. Là, c'est bon, c'est mis, tu vois. Et là, tu me diras, ouais, mais je comprends pas, ça tourne pas. C'est normal. Faut t'appuyer, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut penser quand vous montez vos boîtes? C'est que c'est à ça que ça sert, les rondelles comme ça. C'est des rondelles de calage. Donc celle-là, elle va là. Ça va bien, ouais. Celle-là, elle va là. Celle-là, le barillet, je la mets toujours en dernier, je vous montre après pourquoi. Celle-là va comme ça, quoi. En fait, elle sert à caler, que tu remets ton autre carter par-dessus. Et du coup, ça vient appuyer sur ta boîte, tu vois. Et là, tu vois, ça tourne, n'est-ce pas? Donc là, ce que je fais, alors je vais enlever celle-là. Et le montage définitif, faut surtout pas le remonter avec la tétine là, quoi. Donc ça va couler un peu sur le truc, mais c'est pas grave. Donc, on
le 15 tonnes, ça sert à rien. Alors, je te montre maintenant le pourquoi du comment. Je vais zoomer. Pour que tu comprennes, sinon aucun intérêt. Donc, là tu as une barrette en fait ici, hein. Un barillon si tu préfères, on appelle ça. Et en fait ça c'est pour t'aider à bien monter ta boîte quand tu refermes ton moteur. Donc le truc à savoir sur Minarelli, enfin sur AM6 quoi du moins, Derby c'est différent, je vous montrerai quand je ferai la réflexion pardon, de la Derby. En fait vous avez, quand vous regardez au-dessus comme ça, c'est marqué comme ça dans comment dire, le manuel d'atelier Peugeot. Parce que les Minarelli, c'est, enfin, je vais pas m'épiloguer là-dessus, mais c'est des moteurs Peugeot à la base, qui ont été vendus après à MBK, toutes marques confondues, Yamaha, etc. Mais à la base, c'est Peugeot quoi, qui fabriquait ces moteurs. Donc, dans le manuel d'atelier, pardon, ton barillon que tu as ici, il doit passer derrière l'axe des fourchettes et devant, tu vois, juste au milieu là, comme ça. Le repère, c'est ça, c'est l'anthrax de la vis de Carter et l'axe des fourchettes. Donc déjà, voilà. Et pour vérifier ta boîte, c'est simple. Donc t'appuies, tu vois, comme si le carter était dessus, là ça passe. Bon, il fallait te forcer un peu parce que tu vois, c'est pareil. Faut penser que tu vois, le carter est toujours appuyé dessus, quoi, tu vois. Hop, voilà, ça passe. C'est pas huilé là, donc voilà. Tu vois ce que je veux dire. Bon, donc là, pour la montée finale, voilà, ça y est, t'appuies. Donc je sais pas qu'elle est dessus. Voilà. Et là, tu peux mettre ta rondelle, tu vois. Et voilà comment ça va se présenter quand tu refermes tes carters, tu vois. Là, le barillon passe, pardon, juste là, tu vois, dans l'axe, tu vois, dans l'axe ici, comme ça. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, ça, c'est les boîtes V1. Les boîtes V2, vous avez que 3 rondelles. La rondelle de barillet, ça fait une qui va dessus. La première rondelle d'axe de sélection qui est ici. Et la deuxième. Moi, sur celle-là, j'ai la rondelle qui va sous la boîte, la rondelle qui est sur la boîte, donc ça fait 2. Celle du barillet, ça fait 3. Et les deux là, ça fait 5. Donc maintenant, je dézoome. Ouais, je dézoome. Donc là, c'est simple. Soit tu mets un pet de graisse ou tu la tiens, tu vois, c'est pas très important. Là, tu as un ressort de rappel. Donc, avec comme une fourchette, tu vois, ici. Ça va dans l'axe qui est ici. Donc ça, tu le mets comme ça. En faisant passer, on va dire la deuxième fourchette par-dessus le barillet, tiens, comme ça. Donc c'est tenir comme ça. Tu vas tranquille, hein, ça sert à rien de forcer quand même. Tu joues un peu avec. De toute façon, ça va sortir. Voilà, là c'est bon. C'est mis, n'est-ce pas? Alors on va se faire lui. Alors à l'avance, ce que je fais moi, l'huile ou graisse, c'est comme vous voulez. Là, je vais faire comme ça, c'est pour montrer à papy. Tu peux prendre un peu de graisse comme ça. On est là. Voilà. Bien. Je vais chercher le vilebrequin.
Alors je mets pas quoi, ça ne sert à rien. Je vais chercher le vilebrequin et je reviens. Heureux. Alors, vilebrequin sort son congèle. On va voir comment ça se passe. Alors que je me gourre pas. Ça m'est déjà arrivé par le passé, n'est-ce pas? Putain. Et voilà. Oh, putain, c'est gelé. Eh oui, ça sort du congèle, mon ami. Alors, tu prends ton vilebrequin. Et normalement, en jouant un peu. Il va caler forcément. Oh, putain, c'est gelé ça. Faut jouer un peu avec. Ouais, il faut les 2 minutes. Alors, je fais une pause 2 minutes. Je reprends. Il est gelé. Oh, putain, c'était long. Ouais, j'étais obligé de rechauffer parce qu'il voulait pas rentrer, quoi. Roulement céramique, vilebrequin renforcé, donc forcément un peu de mal à rentrer. Donc voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, putain, j'ai enlevé ça de là, je l'ai pas enlevé. On va pas laisser ça à côté, c'est jamais. Ah putain, il range rien. Pas compliqué. On va ça à la poubelle du coup. Hop. Donc là, c'est bon. Ça tourne nickel. Voilà. Là. C'est bon. Donc là, c'est monté. Je vous montre. Beau petit conti. Voilà, et les masses pleines, c'est ça. Et vous avez aussi, vous voyez, ça c'est mon trépied, c'est pas génial. Vous avez aussi, alors j'ai mis des masses pleines parce que bah, déjà, ça c'est un j'ai le roulement céramique et je voulais un vilebrequin renforcé. Vous voyez, la bielle elle est renforcée. Enfin voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, vous avez des masses aussi. Des fois, vous avez une petite masse ici et je me suis arraché le doigt. Et une petite masse ici. C'est des toutes petites masses qui font que ça équilibre les masses pleines. Mais bon, là, ça va le faire. Et du coup, pourquoi avoir mis des roulements céramiques? Parce que déjà, le vilebrequin, je ne sais pas si tu vas voir, mon ami. Si je pourrais te montrer là. Il passe, mais vraiment au chausse-pied, quoi. Je sais pas si tu vois. La caméra, c'est chiant. On va faire comme ça. On va mettre la bielle en bas. Voilà. Tu vois, il passe au chausse-pied le machin. Donc là c'est bon. Donc ça c'est fait. Donc là ce que je vais faire maintenant, oui, ça j'ai fait la rectification. J'ai limé un peu là parce que ça ne passait pas. Donc ça c'est bon. Là je vais mettre le joint de la pompe à eau. Donc là ce qu'il me reste à faire, ça je vais le mettre de côté, je vais le mettre là-bas. Pardon. Le carnage qui a failli tomber. Les joints spi je les mettrai en dernier, n'est-ce pas? Bon voilà. Ça c'est tout bon. Donc ça je vais mettre ça de côté. En attendant je vais le mettre là. Donc là jeudi je vais passer commande pour me commander
toute la pâte à joint à mettre partout. Mais bien sûr, je ne vais pas le mettre là pour pas me prendre la tête. Donc je vais prendre la pâte à joint et je vais la mettre sur toute cette partie là, partout en passant là. Comme ça, je prendrai ce côté, je le chaufferai et je le poserai dessus, n'est-ce pas? Donc ça c'est bon. Là, ce que je vais faire pour vous montrer, alors je sais pas si je le fais directement ou comment je fais. Je verrai. Parce qu'à la rigueur, je voulais vous montrer, mais je m'aperçois que la vidéo elle fait 25 minutes déjà. Ça va être chiant pour vous, je pense. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le jeu à la coupe des segments, parce que je me rends compte que pas grand monde ne sait le faire. Et ça, faut le faire sur tout moteur, hein. Par exemple, vous voyez le kit 50, le gars qui l'avait avant, il l'a pas fait, bon, il a serré, quoi. Ne jamais faire confiance aux gars aux données constructeurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas, pardon? Donc voilà, comme tu peux voir, ça rend vraiment limite de chez limite, quoi. Et voilà, je voulais un truc renforcé, donc ça va le faire. Je me dis le piston, il va arriver, mais chaud de chez chaud. Je vais faire une pause, on va faire un test. Ah, déjà, je vais te montrer cette petite différence, tu vois. Oula. Ça, c'est celui d'origine, tu vois. On va se mettre là, avec la cage à aiguille d'origine. Ça, c'est la cage à aiguille en céramique. Voilà. Alors, je te montre la différence déjà, que tu vois. L'axe d'origine, tu vois, déjà, bon, il est plus long. Mais, tu vois, il est plus fin. Celui-là est renforcé. Donc ça avec ça. Tu vois, ça c'est le truc d'origine, ça c'est celui qui est renforcé en céramique. Là, elle est plus courte. Et en plus, quand tu la prends, qu'est-ce que je veux dire? Donc ça, ciao. Je le monte, je vous remontre. Bon, petit test. Alors, je vous montre. Je pense que je vais me faire une petite modif au niveau. D'accord. Quand je pourrais vous montrer de l'admission ici derrière, hein. Là, sur le piston. Là, je suis en haut. Nickel. Donc, on redescend. Je vais vous montrer de l'autre côté. C'est où c'est là? Là. Attendez, que je vois bien. Essayer d'ouvrir un peu plus le piston là. Et là, je voudrais, comment dire, tu tiens là comme ça. Voilà. Là, je voudrais ici le piston pour qu'il y ait un meilleur remplissage. Parce que là, on est où là? L'émission. Attends, je vais avoir 2 minutes l'émission. Je suis en haut. Là, on est où? Un début d'ouverture. Non, attendez, je vais voir un truc ici. Là, je suis en bas, comme il faut. Bon, je verrai. Donc, vous voyez, ça passe juste de chez juste, n'est-ce pas? Bon, et après, bon, il va y avoir le joint, forcément. Ça va se tasser, etc. Mais, voilà. Bon, là, il est en haut.
là, en bas. Et à la rigueur, même ce que je vais faire, je pense, c'est même sûr. Allez, oui, là. Ce que je vous disais la dernière fois, la petite marche qui est là, ici, là, elle va sauter. Comme ça va arriver, ça va remonter directement. Donc ça, là, je vais le faire sauter de chaque côté. Pareil ici, là. En fait, cette partie, là, vous voyez pas. Là, la partie qui est ici, je vais la faire sauter, quoi. Ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, quoi. Et parce que si vous regardez bien, bon, je l'ai clapé d'origine, mais je vais mettre des lamelles en carbone dessus. Il va arriver comme ça. Je suis en face là. Et là, je suis en face. Donc lui, il va arriver comme ça. Vous voyez, j'ai la marge encore, donc je vais ouvrir encore un peu. Et les écartements là, ici. Lui plaque, mais pas lui, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va le poser à plat. Voilà. C'est à plat. Donc je vais écarter un peu ici, là, que ça s'ouvre bien. Mais la marche, je vais la faire sauter. Ça sera beaucoup mieux. Enfin voilà quoi. Donc ça, je l'enlève. Donc voilà, donc du coup je vais garder ce piston qui est relativement plat ici. Et du coup il va arriver plus haut. Là il est à fond. Donc déjà il n'y a pas beaucoup de courses, donc c'est très bien. J'aurais plus de coups. Bon voilà, bon je vais arrêter là parce que on en est à 32 minutes et je pense que ça va vous saouler. Donc voilà. Sur ce les amis, à très vite. Et tchuss.